Sœurs et frères, bonjour. Dans le cadre de la série des conférences de carême du diocèse de la Guadeloupe, Jésus face à nos misères, aujourd'hui, je vais aborder avec vous le thème du pardon, la grandeur du pardon de Dieu, l'importance de pardonner aux autres. Nous avons constamment besoin de nous rappeler ce qu'est le pardon de Dieu et quelle est la profondeur de l'amour de Dieu manifesté dans son pardon. Nous avons besoin de savoir comment recevoir et garder le pardon de Dieu. Nous devons savoir ce qui est attaché à ce pardon. Nous avons aussi besoin de pardonner et de savoir ce que c'est que d'être pardonné complètement. Quand nous avons goûté ce qu'est un plein pardon, nous savons ce que c'est pardonner. Ceux qui ne savent pas pardonner sont ceux qui n'ont pas encore goûté, compris pleinement ce que c'est le pardon de Dieu pour eux. Quand ils ont goûté, quand ils ont vu à quel point le pardon de Dieu est merveilleux, leur plus grande joie est de pardonner, de faire comme le Seigneur leur a fait, comme le Seigneur nous a fait. Quand nous avons reçu cette grâce, nous devons la donner à d'autres et elle se répand. L'Église de Dieu sera grandie et fortifiée quand nous pardonnons et quand nous recevons le pardon. Sœurs et frères, le pardon est une expérience vécue. Alors, qu'est-ce que c'est que le pardon? C'est très simple. C'est tout simplement le fait d'annuler une dette. Nous avions une dette envers quelqu'un et ils nous dit « Tu ne me dois plus rien. J'efface tout. » Je vais vous lire le passage, un très beau passage de Saint Luc, au chapitre 7, les versets 36 à 48. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et répandant sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle-moi, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 100 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre
ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous. Lequel des deux l'aimera davantage? Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Sœurs et frères, je voudrais insister sur ce passage. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il y a des gens qui se croient bien parce qu'ils n'ont pas fait apparemment de péché terrible. Ils disent, moi, je ne suis quand même pas un meurtrier. Je n'ai jamais tué personne. D'accord, j'ai un peu menti, un peu volé, j'ai fait certaines choses, mais dans le fond, ce n'est pas trop mauvais. Comme ce pharisien. D'autres, comme cette femme, ont conscience qu'ils ont beaucoup péché, parce que dans les faits, ils ont beaucoup péché. Mais devant Dieu, ceux qui disent qu'ils ne sont pas meurtriers, ils n'ont pas fait de gros péchés, et ceux qui sont comme cette femme, devant Dieu, les deux sont identiques. Simon, le pharisien, était aussi pécheur que cette femme. Mais la femme avait conscience de ses péchés. Mais Simon n'avait pas la conscience de ses péchés. À cause de cela, il n'aimait pas autant Jésus que cette pauvre pécheresse qui avait compris quel était son péché. Jésus dit, celui qui a compris qu'on lui a beaucoup remis, aime beaucoup. Quand il y a pardon, c'est qu'auparavant, il y a eu une offense, un péché. Il y a eu quelque chose contre quelqu'un ou contre Dieu. Nous avons été coupables de quelque chose envers Dieu ou envers les hommes. Normalement, nous aurions dû recevoir la conséquence de cette offense. Nous aurions dû payer. Et le Seigneur nous dit, je te fais grâce, j'efface ce que tu me devais, tu ne me dois plus rien. David, dans le psaume 31, au verset 1 et 2, dit « Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense. » Sœurs et frères,
Il y a dans le royaume du Seigneur une loi spirituelle très claire. Celui qui a offensé doit payer. Celui qui a causé du trouble doit payer. Mais Dieu, dans son amour, ne veut pas que nous payions le prix de nos offenses. Il a prévu quelqu'un qui a payé à notre place, par qui nous pouvons recevoir un pardon complet, total, définitif. Je n'ai pas de mots pour définir ce pardon. Dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices d'animaux. On amenait l'agneau, le taureau, la vache, un animal pur et parfait. Chaque fois qu'il y avait offense, il devait y avoir sacrifice de sang pour que la condamnation qui était sur le pécheur retombe sur un être innocent. L'être innocent était l'animal. C'était en fait une préfiguration, une annonce à l'avance du sacrifice que Jésus allait faire de sa vie. Il est bien de rappeler que le cœur de la mission de Jésus, c'est le pardon. On oublie parfois le cœur de la mission du Christ, qui est le pardon. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Luc chapitre 5, le verset 32. Le Seigneur ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se convertisse et vive. Dieu veut faire comprendre à tous les pécheurs que nous sommes, moi, le premier, le plus grand, qu'il a prévu un plein pardon pour nous, à condition que nous fassions ce qu'il nous demande de faire. Que faut-il faire? Il faut confesser son péché à Dieu, lui demander pardon au nom de Jésus-Christ, qui a tout accompli pour nous. Et il faut recevoir ce pardon dans la foi. Dans sa première lettre, au chapitre 1, le verset 9, Saint Jean nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Sœurs et frères, tout cela veut dire qu'il n'en reste plus un seul. Tout, si nous confessons nos péchés. Quand vous allez vous confesser, dites, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Ce que je connais, je te les détaille. Ce que je ne connais pas ou que j'ai oublié, rappelle-les-moi si tu veux. Mais en tout cas, Seigneur, pardonne-moi tout. Et, sœurs et frères, à ce moment-là, Jésus dit, d'accord, je suis fidèle et juste pour te pardonner. Pour recevoir le pardon du péché, il faut une conviction de péché. Cette conviction nous est donnée par l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit que Dieu a répandu dans le monde entier. L'Esprit Saint est là, présent dans le monde. Il est merveilleux. Son œuvre est de convaincre le cœur de chaque pécheur. Si je demande pardon à Dieu, c'est que je confesse mon péché. Je lui dis, Seigneur, regarde, ma vie est ouverte devant toi.
Regarde ces flots de péchés que j'ai commis dès ma naissance. Je suis né dans le péché. Mes parents, mes arrière-grands-parents, tout cela, jusqu'à Adam et Ève. Tous les péchés sont accumulés pendant des milliers d'années, des siècles et des siècles. Les péchés accumulés et les conséquences sont devenues de plus en plus pesantes. Après des milliers d'années, ces conséquences du péché ont pesé de plus en plus. Les maladies, les infirmités, les guerres, les massacres, tout cela est venu sur l'humanité. Regardons autour de nous. Voyons-nous le bonheur, la paix et la prospérité? Nous voyons les guerres, les massacres, la haine, le manque de pardon, le rejet, l'indifférence. Toutes ces choses sont les conséquences de la désobéissance et du péché. Mais Dieu a un cœur d'amour parfait. Dieu est amour. C'est la nature même de Dieu. Mais pas de notre amour humain. Notre amour à nous se manifeste quand tout va bien, quand quelqu'un est gentil envers nous, quand il nous traite bien. Là, nous pouvons être pleins d'amour. Mais quand on est méchant envers nous, quand on marche sur nos pieds, quand on fait des choses terribles contre nous, cet amour ne tient pas. Il ne tient plus. Il transforme aussitôt en haine. Les lunes de miel deviennent des enfers du jour au lendemain parce que cet amour humain n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Jésus est un amour qui supporte tout, qui pardonne 70 fois, 7 fois par jour quand on vient lui demander pardon. Il a versé tout son sang jusqu'à la dernière goutte pour nous montrer à quel point il nous aime, à quel point il veut nous pardonner et rétablir la communion avec nous. Chers et frères, il faut que tu comprennes ce que Jésus a fait pour toi. Il a payé un prix complet, total. Il a payé la mort à ta place pour qu'en croyant en lui, tu reçoives un plein pardon comme si tu n'as jamais péché. C'est cela qu'il faut comprendre. Jésus a pris sur lui tous tes péchés, toute la condamnation qui devait venir sur toi. Cela veut dire que si tu t'approches de Dieu pour demander pardon au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu et le sang de Jésus effacent complètement, à 100%, tous tes péchés, comme si tu n'as jamais péché. Parce que Jésus a tout payé pour toi. Nous avons du mal à l'accepter et à le croire, parce que notre pardon humain n'est pas un pardon. Notre pardon humain n'est pas le pardon de Dieu. Quand nous pardonnons, bien souvent, nous gardons une petite rancœur,
et quelque chose ressort une semaine, un mois, une année, et peut-être 10 ans après, la vieille rancune ressort. Ce n'est pas le pardon de Dieu. Quand Dieu a pardonné, il a pardonné. C'est-à-dire que c'est terminé. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus a payé pour nous. Jésus a versé son sang et Dieu tient compte de ce que Jésus a fait pour nous. Il tient compte de notre demande de pardon, mais elle ne serait pas écoutée si Jésus n'avait pas donné sa vie pour nous avant. Maintenant, quand nous venons devant le Seigneur en disant « Seigneur, je suis pécheur, regarde mes péchés », cela veut dire que Dieu va nous écouter parce qu'en son Fils Jésus, il a tout donné pour nous. Nous sommes tous pécheurs, au même degré. Si nous recevons l'Esprit Saint, si nous recevons de l'Esprit Saint la conviction de notre péché et de la gravité de n'importe quel péché commis devant Dieu, nous allons comprendre la grandeur du salut de Dieu et du pardon de Dieu. Nous allons aimer Jésus de grand amour parce que nous aurons compris combien ce péché que nous avons commis était grave. Notre soi-disant petit péché, qui n'est pas si grave, a amené Jésus à la mort. Chaque péché que nous commettons amène Jésus à la mort. Mon péché, votre péché, nos péchés ont amené le Fils bien-aimé de Dieu à la mort. Je suis le plus grand pécheur. Mais enfin, celui-là ou celle-là, c'est autre chose. Le rôle de l'Esprit Saint est de nous convaincre que nous sommes tous pécheurs, gravement pécheurs devant Dieu, et que nous n'aurions pas pu nous en sortir sans Jésus. Nous sommes tous au même niveau, quels que soient les péchés que nous avons commis. Pour Dieu, les péchés sont tous aussi graves les uns que les autres. Nous avons tous besoin de comprendre la profondeur de ce péché devant Dieu, donc la profondeur de l'amour et du pardon de Dieu pour nous. Quand nous l'avons compris, nous n'allons plus nous permettre de regarder de haut les autres pécheurs qui nous entourent, parce que nous avons compris ce qu'était notre situation devant Dieu. Quand nous avons compris à quel point nous étions pécheurs devant Dieu, nous n'avons pu nous permettre de juger les autres, de juger le péché des autres. Le pardon fait que nous ne voulons pas laisser le dernier mot à la souffrance et à l'offense, parce que nous nous appuyons sur le Christ lui-même et que le pardon que le Seigneur nous demande de donner et qu'il nous a donné est possible, parce que lui, il l'a fait sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23,
le verset 34. Quand on pardonne, on ne s'appuie pas sur nos forces personnelles, notre générosité. Peut-être notre générosité est à plat. Mais on s'appuie sur un acte de foi. L'incarnation du Fils de Dieu. C'est-à-dire, on croit au pardon parce qu'on a vu Jésus à l'œuvre. Et ça nous donne une espérance. On a vu à l'œuvre le pardon que Jésus a donné à ses bourreaux. On a vu la victoire de l'amour à la résurrection sur la haine, la jalousie, la rancœur. Cet exemple de Jésus de pardonner ses bourreaux nous donne l'espérance qu'un lien peut se tisser entre Dieu et nous, et entre nous, parce qu'il nous l'a demandé et le rend possible. Pardonner, c'est d'abord et avant tout convertir le mal. C'est vivre le mal, vivre la souffrance avec une certaine paix. Et n'oublions pas que c'est aussi lié, le pardon, avec une béatitude. Heureux les miséricordieux, ils seront appelés fils de Dieu. Le pardon est pour moi, dans ce monde de violence, une parole de rupture qui est en elle-même folie démesurée, mais qui seule permet de sortir de l'engrenage de la vengeance et de la logique du crime, de réparation et de peine. La grâce est la seule alternative. Cependant, le pardon est une porte étroite, un chemin exigeant qui doit être parcouru en toute gratuité et en toute humilité. Ce pardon qu'il nous est parfois donné de vivre, d'offrir, est à l'image du pardon de Dieu qui, malgré nos incessants péchés, reprend toujours le risque de vouloir dépendre de sa créature indigne, c'est-à-dire de l'aimer. Le pardon humain, en sa signification et en ses effets, est pour moi, dans sa beauté inhérente, une des plus belles manifestations terrestres de l'amour divin. Quand nous regardons l'histoire de l'Église, nous constatons malheureusement des conflits et des divisions qui perdurent depuis des siècles. La séparation qui existe entre orthodoxes et catholiques, entre catholiques et protestants, entre les différentes églises chrétiennes, demeure un scandale et fait obstacle à la communion et à l'unité. Nous avons érigé et nous érigeons encore des murs qui nous divisent et qui sont un écran à l'annonce de la bonne nouvelle. Quand on étudie l'histoire de l'humanité, il nous faut prendre acte d'une histoire faite de belles réalisations et de transformations, mais aussi de guerre, de violence, de crimes contre l'humanité. Nous avons érigé beaucoup de murs et pas assez de ponts. L'histoire se répète. Nous assistons présentement à une reconnaissance
de l'intolérance, l'égoïsme individuel et national refait surface et donne naissance à l'érection de nouveaux murs. Le pape François a fortement dénoncé cette nouvelle tendance et en appelle à la solidarité. Ce qu'il faut, c'est de construire des ponts et non des murs. Prendre la voie de la solidarité, c'est de créer des ponts. Jésus n'a-t-il pas passé sa vie terrestre à établir des ponts et à faire tomber les barrières du racisme, du sexisme, des préjugés, des haines et de l'indifférence? N'a-t-il pas toujours tendu la main et proclamé que l'amour vaut mieux que la haine, que le pardon vaut mieux que la vengeance? Il fut lui-même un pont entre Dieu et l'humanité, montrant la voie de la réconciliation, de la paix et l'unité. L'œuvre de réconciliation commencée par Dieu en Jésus-Christ se poursuit dans le monde à travers les générations par la prédication de l'Évangile. Cette réconciliation fait du chrétien un ambassadeur du Christ, celui qui apporte la parole de réconciliation afin de réconcilier les hommes à Dieu. Ainsi, il prend part à ce mystère de réconciliation par la prédication de l'Évangile. Il faut distinguer réconciliation et pardon. Ce n'est pas du même ordre. On peut se pardonner sans se réconcilier. En revanche, on ne peut pas se réconcilier sans pardonner. Cela veut dire que la réconciliation demande d'être au moins deux, de faire la démarche à deux. Le pardon peut être une démarche personnelle lorsque l'autre ne voit pas la difficulté. Et c'est souvent le cas. Il ne voit pas le problème. Et même, il vous dit, vous êtes le problème. Et dans ce cas-là, c'est compliqué. Il y a une sorte d'obscurcissement de la conscience ou une forme d'orgueil. Parce que les orgueilleux ne demandent pas pardon. De ce côté-là, s'il n'y a pas de réconciliation, c'est-à-dire à 2, 3, 4, pour faire que l'amour circule à nouveau, ça dépend des circonstances. Ce qui est possible de faire, c'est d'avoir un pardon qui partira d'abord de soi, un travail sur soi. Nous avons plus de prise sur le pardon que sur la réconciliation. C'est vrai aussi pour nos défunts, quand on a encore de la rancœur pour un défunt qui nous a causé du tort, il ne peut y avoir réconciliation, puisqu'il n'est plus là. Mais il peut y avoir le pardon. À un être défunt déjà, en demandant des messes pour lui. Oui, en offrant son âme à l'amour de Jésus dans l'Eucharistie. Sœurs et frères, il faut pardonner. Puisque le pardon, c'est comme un baume qu'on met sur une blessure.
Et comme vous le savez, une blessure qui n'est pas soignée peut devenir un cancer. C'est comme quand on garde rancœur de quelqu'un. Et souvent, on a l'habitude de le dire, je ne vais pas pardonner telle personne jusqu'à la tombe. Eh bien, la blessure, comme une blessure physique, doit être cicatrisée, traitée. Sinon, elle peut s'infecter. Ce qu'on comprend au plan physique, pourquoi on ne peut pas le comprendre au plan de l'âme? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que le pardon est le traitement, le soin apporté sur la blessure? Sœurs et frères, le pardon fait que nous ne voulons pas laisser le dernier mot à la souffrance et à l'offense, parce que nous appuyons sur le Christ lui-même et que le pardon que le Seigneur nous demande de donner et qu'il nous a donné est possible parce que lui, il l'a fait sur la croix. Chaque fois qu'il nous arrive de ne pas vouloir pardonner, je vous invite à faire cette prière. Seigneur, au nom de ce pardon que tu as donné sur ta croix, au nom de ta passion et de ta résurrection, donne-moi la grâce de donner ce pardon à un être qui m'a fait du tort. Amen.